Je rentre de balade avec Gribouille. Nous avons marché 35 minutes et depuis le lever, je comptabilise 3163 pas. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 19 février 2026. Je suis au 25e jour de mon défi pour perdre du poids, soit le 4e jour de la 4e semaine. Je me suis levée à 7 heures. Mon humeur, j'ai mis smiley neutre, car en ce moment, j'ai un peu de mal à me réveiller, mais à culpa, c'est de ma faute, je me couche trop tard. Le mot du jour, rayonnement. Mon défi de marche du jour, je prévois une balade d'au moins 1 heure ce week-end en mettant au point un petit échauffement à faire juste avant. En ce qui concerne la marche de ce week-end, je vais voir tout ça avec Luc. Je choisis mon défi bonus de la journée. J'ai choisi, je fais du tri dans les photos de mon téléphone pendant 20 minutes chrono. Et ce ne sera pas une mauvaise chose. Car il est vrai qu'avec le tout numérique, j'ai tendance à accumuler moult photos et vidéos, parfois moches, en double, en triple, en veux-tu, en voilà. Donc, ce sera une bonne chose. Je dois dire qu'à l'époque où j'étais jeune, nous n'avions pas ce problème, car les téléphones portables n'existaient pas. J'ai eu mon premier téléphone à 20 ans, en 1998, l'année de la Coupe du Monde de football. Après avoir travaillé très dur dans une station balnéaire, qu'est-ce que je raconte, dans une station de ski de Megève, en hôtellerie, après avoir fait saison d'hiver, saison d'été, et c'était l'hiver, je me suis offert mon premier téléphone portable. Il s'agissait du Mobicart, qui offrait les éléments les plus basiques, c'est-à-dire appeler et être appelé. Il n'y avait pas d'appareil photo, de texto, tout cela était exclu. Si nous voulions prendre des photos, nous sortions notre appareil argentique et nous allions faire quelques clichés pour ensuite amener tout cela dans un commerce afin de faire développer la pellicule et faire des tirages papier que nous prenions soin de classer pour pouvoir les admirer avec émerveillement avec nos proches tout en se remémorant les souvenirs d'antan. Cette époque est révolue. Je ne dirais pas que c'est une bonne chose, hein. Le progrès et l'évolution, c'est bien, mais parfois, bon. Donc, cette époque est révolue. Maintenant, c'est l'époque du tout numérique. Et oui, j'ai tendance à entasser et à accumuler. Donc, je vais alléger mon téléphone portable. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais tirer ma carte conseil avec message de mes anges, secret d'étoiles. Donc, je mélange avant de piocher. Quel conseil pour ce jeudi 19 février 2026? Quel conseil? Écoutez, voilà. On a ton enfant intérieur a besoin de se manifester. En t'amusant, tu pourras le ressentir et recevoir toute sa belle énergie. Ange et Yaël. Et ici, on a tout se met en place comme tu le souhaites. Il est maintenant temps d'oser prendre ton envol pour suivre le chemin de la liberté. Ange et Lémia. Bon. Il y a l'idée de s'amuser, de laisser s'exprimer l'enfant intérieur qui est en moi.
Je suis au milieu de ma 4e semaine de défi pour perdre du poids et j'ai envie de faire un petit point sur les éléments positifs et les éléments négatifs. Donc, en ce qui concerne le positif, c'est indéniable, je fais davantage d'activités physiques, que ce soit au niveau de la marche, au niveau des exercices chez moi ou alors en salle. Je m'active beaucoup plus qu'avant, ça c'est certain. Au niveau alimentaire, moi qui suis très gourmande, j'ai fait beaucoup d'efforts aussi. Je respecte autant que je peux le 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 de protéines, 1/3 de glucides, 1/3 de légumes, tout en limitant au maximum ma consommation de sucre rapide. Cela dit, j'ai remarqué quelque chose que j'avais déjà remarqué mais que je n'ai pas pour autant changé, c'est le fait que je mange souvent le soir d'ailleurs, alors que je n'ai pas faim. Par exemple, hier, j'ai mangé mon repas sans conviction et à la fin, je me suis dit, mais Sandrine, pourquoi tu as mangé alors que tu n'as pas faim? Bonne question. Pourquoi je mange alors que je n'ai pas faim? Est-ce par habitude? Est-ce pour respecter les normes sociales, c'est-à-dire manger un repas matin, midi, soir? Alors je sais qu'il y a une chose que je déteste, c'est faire du gâchis. Donc automatiquement, si je commence à manger, même si je n'ai pas faim, je finis mon assiette. Ce qu'il faudrait, c'est que je sois un peu plus à l'écoute de mon corps. Et si mon corps me dicte j'ai faim, je mange. S'il me dicte je n'ai pas faim, je ne prépare pas de repas. Je m'écoute. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Et là, en mangeant alors que je n'ai pas faim, je vis pour manger. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, il faut vraiment que je travaille cet aspect négatif. Je pense que je suis dans une tranche d'âge où je n'ai pas forcément les mêmes besoins nutritifs, alimentaires qu'une personne de 15 ans ou 20 ans ou 30 ans. J'ai quand même 47 ans, bientôt 50 piges, à demi-siècle. Et je n'ai pas les besoins d'une personne plus jeune. Je pense qu'à chaque étape de la vie, on évolue et les besoins nutritionnels aussi. Et oui, il faut vraiment que je sois un peu plus à l'écoute de mon corps. Et voilà. Si vous rencontrez les mêmes problèmes que moi, n'hésitez pas à en parler à un médecin. Moi, je ne fais que partager mes expériences concernant ce défi pour perdre du poids. Je ne suis en aucun cas médecin ou diététicienne ou nutritionniste ou que sais-je. Je partage simplement mes expériences. Si vous rencontrez les mêmes problèmes que moi, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé. Voilà.
Pour le repas de ce midi, j'ai fait du chou blanc aux herbes. Pour les légumes, pour les glucides, 2 pommes de terre. Et pour les protéines, une omelette à la ciboulette. Pour le dessert, il me restait des fruits. J'ai donc fait une salade de pommes poires à la cannelle. Je me souhaite une bonne dégustation.
Un doux repos bien mérité avec Gribouille après une longue marche de 2h50 où j'ai pris le temps de flâner. J'ai volontairement marché doucement pour observer la nature, écouter le chant de la rivière, des oiseaux. En plus, j'ai découvert des aspects de cette balade que je n'avais pas vu cet été, tout simplement parce que c'était caché par les arbres. Et là, étant dépourvu de leurs feuilles, voilà, j'ai pu découvrir quelques secrets bien gardés de la nature. Et sinon, depuis ce matin, le lever jusque maintenant, je comptabilise 16 413 pas. Ce soir, j'ai véritablement faim. Cette balade avec Gribouille m'a creusé l'estomac. Et allez savoir pourquoi, j'avais envie de me faire un œuf à la coque. Donc c'est ce que je me suis fait avec 2 petites tartines de pain céréales, du jambon. C'est quelque chose que je mange depuis que je suis toute jeune. Donc voilà, je suis contente de manger ça ce soir. Et je vais déguster. Je me souhaite un bon appétit. Je fais un petit bilan de cette 25e journée de défi pour perdre du poids. Aujourd'hui, j'ai encore bien marché. J'ai fait une très grande balade avec Gribouille qui m'a beaucoup ressourcée et apaisé le corps et l'esprit. Et depuis ce matin le lever jusque maintenant, j'ai comptabilisé 16 792 pas. Mon humeur après avoir marché, smiley, sourire. La qualité de mon discours interne, étoile bleue. Il y a quelques jours, j'étais tombée dans le rouge. J'avais eu une petite baisse de morale, mais là, ça y est, je suis de retour. En ce qui concerne le défi bonus, j'avais choisi, je fais du tri dans les photos de mon téléphone pendant 20 minutes chrono. C'est chose faite. Je me suis délestée de plusieurs photos. Et je pense que c'est quelque chose que je vais faire régulièrement à l'avenir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne nuit.